Hello à tous, avant de regarder la vidéo consacrée à Iron Maiden, juste un petit avant-propos pour vous expliquer ce qui s'est passé. La version que vous allez voir, c'est la version YouTube Friendly, car la vidéo originelle durait pratiquement 20 minutes. C'était surtout un top 10 consacré à Iron Maiden. Enfin, j'avais vraiment fait quelque chose dont j'étais assez content, malgré les moyens limités sur YouTube, vu que je débute. Eh bien non, la vidéo a été purement et simplement bloquée par YouTube. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quantité de vidéos sur Iron Maiden ou plein d'autres groupes où il y a un top 10, ça ne pose aucun problème. C'est même pas que la vidéo ne sera jamais monétisée, c'est carrément qu'elle a été bloquée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le montage, j'ai dû charcuter, enlever tous les morceaux, tous les clips, tout ce qui posait problème. Moi, je suis un vrai fan d'Iron Maiden. J'ai pratiquement tous leurs albums. Tous les albums que vous voyez donc dans la vidéo, c'est les miens. Les vidéos aussi. Même Senjutsu, le dernier album, voilà, je l'ai acquis. Donc là, c'est la version YouTube Friendly. À la base, c'était censé être une vidéo consacrée au top. Finalement, vous verrez que le top 10 des chansons que j'ai réalisé avec deux amis de longue date qui aiment aussi Maiden, finalement, c'est juste une petite partie de la vidéo. Donc vous verrez comment je suis devenu fan, vous verrez des anecdotes, aussi quel dit je conseille d'écouter. J'ai juste envie, voilà, de faire une vidéo en parlant d'un de mes groupes préférés, avec la pointe d'humour habituelle, et puis éventuellement, même si Maiden est très connu, le faire découvrir à certains d'entre vous. Bon visionnage, à bientôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver. Cette vidéo sera placée sous le signe du métal, avec un des plus grands groupes de métal de tous les temps, Iron Maiden. Formé en 1975 par Steve Harris, le groupe sort son premier album en 1980, mais c'est en 1982 qu'Iron Maiden deviendront mondialement connus grâce à leur troisième album, The Number of the Beast. C'est le groupe de heavy metal le plus connu. Chaque sortie d'un nouvel album est un événement, avec des tournées gigantesques à chaque fois. Même les néophytes du métal connaissent le groupe grâce à leur emblématique et mythique mascotte, Eddie. Vous savez, cette sorte de zombie qui apparaît sur chaque album, et même sur scène. Avec AC/DC, Kiss, Korn ou Rammstein, c'est un des très rares groupes qui est écouté également par des personnes qui n'écoutent pas de métal en général. Iron Maiden viennent de sortir leur 17e album, Senjutsu. Pour retracer leur carrière, j'ai eu l'idée de faire un top 10 de mes chansons préférées du groupe en collaboration avec deux amis métalleux de longue date. Le top est donc un mix de nos choix forcément subjectifs. On sait que notre top fera grincer quelques dents car certains titres majeurs du groupe n'y figurent pas et il y a quelques surprises. Pour des raisons de droit et de copyright, je ne suis pas sûr que je pourrais vous diffuser des extraits des chansons. C'est quand même insensé quand on y pense. Je fais une vidéo sur Iron Maiden, je fais en quelque sorte la promotion du groupe, ça a peut-être même incité certaines personnes à acheter un ou plusieurs de leurs albums, et YouTube risque de me bloquer ou de me striker la vidéo. Vous en pensez quoi, vous? C'est quand même insensé, non? C'est nul! Je ferai néanmoins mon possible, mais je ne vous garantis rien. Allez, c'est parti! Cela peut paraître étrange, mais j'ai mis des années avant d'apprécier Iron Maiden. Tout ce que j'appréciais, c'était leur pochette et puis donc leur mascotte Eddie que je trouvais magnifique. J'ai commencé à écouter du hard rock et du metal depuis la deuxième moitié des années 80. C'est en 1995, quand j'ai entendu Fear of the Dark en live, que j'ai vraiment accroché au groupe. Ma première expérience avec Maiden, ça a été avec l'album Power Slave. Il y a quelqu'un qui m'a prêté une cassette audio. Bon, j'étais dans la période hard FM, je préférais des choses comme Bon Jovi, Europe, Motley Crue, donc c'est clair, j'étais vraiment pas prêt pour écouter ou pour apprécier Power Slave. Puis, ce fut avec le clip Holy Smoke. Vous avez déjà vu le clip, franchement? Parce que là, c'est la grosse rigolade. C'est du genre, on prend une caméra, on fait venir nos femmes et puis quelques potes, on fait les cons, et voilà, on a un super clip. Enfin, super clip, pas vraiment, parce que le clip est franchement merdique. Le pompon, ça revient aussi à Steve Harris, qui joue de la basse quand même sur un tracteur en marche. Ça, c'est juste mythique. Par contre, le morceau, comme le clip, il est vraiment pas terrible. Donc là aussi,
Ça n'a pas marqué. Ensuite, on arrive au milieu des années 90 et je me fais enfin des amis qui écoutent du métal. Un qui était fan de Maiden, il me fait écouter donc Fear of the Dark en live. Et puis en 1996, j'ai acheté mon premier album de Maiden, j'ai acheté celui-ci, Best of the Beast, avec une pochette magnifique comme toujours, mais surtout quand on regarde derrière. Alors certes, moi je ne suis pas trop best-of, mais quand on regarde la setlist qu'il y a derrière, il n'y a que des tueries. Et franchement, c'est une parfaite entrée en matière pour découvrir Iron Maiden. Depuis lors, j'ai acquis pratiquement toute la discographie de Maiden, c'est un de mes 10 groupes préférés. Et le pote qui m'a fait découvrir Maiden, c'est toujours mon pote. D'ailleurs, il a participé à l'élaboration du top 10 en me donnant aussi son classement que vous allez découvrir d'ici quelques minutes. Je suis allé à 3 concerts de Maiden jusqu'à présent. En 2010 au Wacken, en 2016 au Paléo et en 1998 donc en Suisse alémanique. Je termine par 1998 parce que j'ai une belle anecdote à vous raconter à propos de ce concert. Mon pote, à l'époque, il venait d'avoir son permis depuis quelques mois et puis il avait pu acquérir sa première voiture. Une voiture qui avait déjà très bien vécu, c'était une Renault 9 Louisiana. Si je dis que cette voiture avait déjà très bien vécu, c'est qu'il faut savoir que cette Renault 9 Louisiana, que mon pote surnommait Louise Attaque, elle avait une fiabilité on ne peut plus aléatoire, ce qui fait qu'on avait toujours des surprises avec elle. Ça me donne une idée pour faire un jingle publicitaire sur cette voiture. Instable au freinage, bruyante à haut régime, un peu sensible au vent. Avec Louise Attaque, on sait quand on part, mais on sait jamais quand on arrive. Bref, on croise les doigts, surtout que le concert avait lieu à 200 bornes d'où on habitait. Arrivé sur l'autoroute, le moteur faisait un bruit, on avait l'impression que la voiture allait exploser, mais finalement on est arrivé donc dans la ville où avait lieu le concert. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un nous est rentré dedans. Bon, heureusement, c'est un accrochage sans gravité, mais voilà, on a perdu déjà du temps avec cela. Et ensuite, Louise Attaque, coucou, tu nous refais des tiennes? Ben oui, il y a son moteur qui surchauffe, ce qui fait qu'on est bloqué. Donc voilà, on se retrouve paumés, mon pote et moi, dans une ville qu'on ne connaît pas, puisque c'est la première fois qu'on s'y rendait. Et par miracle, un garagiste qui passait par là nous a vus et il a accepté très gentiment de nous aider. En fait, tout ce qu'il fallait, c'était remettre du liquide de refroidissement. La voiture est repartie. Et quand on est arrivé, le groupe de première partie faisait son dernier morceau. On a assisté au concert d'Iron Maiden dans son intégralité, mais ce fut vraiment très chaud. Je ne sais pas si cette anecdote vous a plu, en tout cas c'est ce qui nous est arrivé. Et sur le moment, on a vraiment eu très peur de louper le concert de Maiden, surtout que ça faisait des mois qu'on l'attendait avec impatience. Quant à la Louise Attaque, quelques mois après, mon pote a changé de voiture et là, c'est allé beaucoup mieux, il y a eu beaucoup moins de problèmes pour se rendre à des concerts. Pour établir ce classement, j'ai demandé à 2 amis de longue date et qui aiment Maiden de me donner leur classement. Je les ai connus il y a plus de 25 ans, quand on était encore jeunes. C'était avant qu'on perde nos cheveux et qu'on prenne des rides et du bide. Enfin, au niveau des cheveux, ça va encore, mais pour le reste... Le problème, c'est qu'on parle d'Iron Maiden. Résumer leur carrière à 10 tubes, c'est pratiquement impossible, vu la quantité de morceaux qu'ils ont fait qui ont marqué l'histoire du heavy metal. On a chacun fourni une liste de 17 chansons d'Iron Maiden. Pourquoi 17? Le premier à avoir répondu n'a pas pu en mettre moins. J'ai retenu uniquement les chansons qui figuraient au moins 2 fois dans nos tops, il restait 12 chansons. Puis, par rapport à leur position, je suis arrivé à un résultat. Six albums d'Iron Maiden n'ont reçu aucun vote. Je mets Senjutsu à part car l'album vient juste de sortir et on a fait nos tops juste avant sa sortie. Ces 6 albums sont... Ensuite, voici des morceaux qui sont considérés comme des classiques du groupe mais qui n'ont pas été retenus. J'en vois déjà certains qui vont sauter au plafond et ils vont nous dire « Quoi ?
The Number of the Beast, Run to the Hills, The Clairvoyant, ils y figurent pas. Mais vous êtes fous, vous êtes tarés, vous avez aucun goût, vous savez que ça se lave les oreilles, bla bla bla. Oui, on a été surpris en faisant le classement. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ces morceaux, c'est juste qu'on apprécie d'autres un petit peu plus. Parce que tous les morceaux que j'ai cités là, on les aime tous les trois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis je vais quand même vous dire une chose. Quand on avait fait le classement, on a eu beaucoup de doutes avec certains morceaux et je suis persuadé qu'on aurait fait le classement 1 ou 2 semaines après, le résultat aurait été différent. Alors moi, il m'épate. Sans plus attendre, voici notre verdict. À la porte du top, c'est-à-dire les deux morceaux qui ont été cités au moins 2 fois mais qui ne figurent pas dans le top 10, on retrouve en 12e position Be Quick or Be Dead et en 11e position Brave New World. 2 morceaux qui sont assez différents, Be Quick or Be Dead étant un morceau bien dans ta face, alors que Brave New World est nettement plus progressif. Seul morceau retenu de la période de Paul Di'Anno, il a encore cette énergie punk des 2 premiers albums, surtout dû à Paul Di'Anno. C'est aussi un morceau qui était clairement construit autour de la basse de Steve Harris. C'est une particularité d'Iron Maiden, car la basse a un rôle bien plus important que dans la plupart des autres groupes de heavy metal. La première surprise du classement en numéro 9, Coke Somewhere in Time, qui ouvre l'album Somewhere in Time, qui au passage est mon album d'Iron Maiden préféré. C'est assez surprenant car cela fait très longtemps que cette chanson n'a pas été jouée en live et qu'elle n'est jamais sortie en single. Personnellement, Hallowed by Thy Name, je l'aurais placé plus haut dans le classement car c'est ma chanson préférée de The Number of the Beast, même si j'aime beaucoup The Number of the Beast et Run to the Hills. Encore un classique régulièrement joué en live, même si quand on parle de l'album Seven Son of a Seven Son, on aurait plutôt pensé à retrouver Can I Play With Madness dans ce top 10. C'est grâce à ce titre que j'ai commencé à apprécier Iron Maiden. Et comme c'est souvent le cas avec Iron Maiden, les chansons en live se bonifient. C'est vraiment des chansons qui sont taillées pour la scène. Et Fear of the Dark en live, c'est juste une tuerie. Un morceau génial malgré un clip bien moisi, genre j'ai une nouvelle table de montage avec plein de petits gadgets et je vais tous les tester. Et ça donne le résultat que l'on connaît. J'ai été surpris de retrouver Aces High en 4e position, surtout quand on sait que Power Slave et Rime of the Ancient Mariner ne sont pas dans ce top. Alors à mon humble avis, c'est une chanson qui, comme Fear of the Dark, est bien meilleure en live que sur album. Alors, c'est LA surprise du classement. Ce n'est pas le morceau le plus connu, cela fait très longtemps qu'il n'a pas été joué en live, et pourtant, tout y est. Une intro mélodique magnifique, puis la cavalerie typique d'Iron Maiden déboule, un titre à la fois très mélodique et bien métal, avec des harmonies à la guitare de toute beauté, et un excellent solo. C'est simple, The Trooper, c'est mon morceau d'Iron Maiden préféré, et si vous avez bien regardé l'arrière-plan, il y avait déjà un petit indice juste ici qui vous permettait de le découvrir. C'est un morceau qui est toujours joué en live, que j'adore et que je ne me lasse pas d'écouter. Celle qui a terminé première de notre classement, c'est Wasted Years. Ce riff du début, bordel! Mais il me met sur le cul, je ne sais pas comment Adrian Smith a réussi à composer un truc pareil, tout comme son solo qui a tombé, mais il a eu l'inspiration divine. Voilà, c'était notre avis forcément subjectif. Ça a été difficile de choisir, hésitant entre plusieurs titres, et je suis sûr qu'on aurait eu le même problème en faisant un top 20. Pour ceux qui voudraient découvrir Iron Maiden, pourquoi ne pas commencer par un best-of? Sinon, je conseillerais les 7 premiers albums du groupe,
ainsi que Fear of the Dark et Brave New World. À partir de A Matter of Life and Death, le groupe a adopté une tournure nettement plus progressive, avec des titres moins immédiats et qui demandent plusieurs écoutes. Sinon, rayon DVD et Blu-ray, je conseillerais Live After Death, Visions of the Beast et Flight 666. J'espère que vous avez apprécié ce petit top 10 qui ne représente que l'avis de 3 personnes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre le petit pouce bleu si cela vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un message, une question, une suggestion ou une insulte dans la section commentaires ici en bas. Portez-vous bien, ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!